mes belles âmes Verseau. Alors donc nous sommes dans le tirage du mois de décembre pour vous mes amis Verseau. Et nous allons démarrer par une citation qui dit: Devenez partie de l'univers pour que l'univers devienne partie de vous. Donc nous sommes dans une notion d'expansion de votre âme, de votre spiritualité pour vous, mes amis Verseau. Je rappelle que je fais assez régulièrement, 2, 3 fois par semaine, des lives, des directs, et je réponds à vos questions en direct. N'hésitez pas également à donc du coup à de vous abonner pour recevoir les informations, pour cliquer sur la petite cloche. Et mettez également des commentaires sur les vidéos si vous avez des questions. Je réponds également à ce type de questions si vous ne pouvez pas assister au live ou si vous voulez des questions supplémentaires. Voilà, donc bienvenue mes amis Verseau, mes belles âmes Verseau. Nous sommes sur votre mois de décembre et nous allons d'abord tirer une carte pour savoir quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes sur ce mois de décembre. Alors, je vous ai donné une citation qui m'a inspirée pour vous. Donc, je vous ai dit: devenez partie de l'univers pour que l'univers devienne partie de vous. Donc, vous allez certainement être dans une énergie d'expansion, ou alors, si ce n'est pas une énergie d'expansion, c'est bien vers celle-là qu'il va falloir tendre, même si vous n'êtes pas exactement dedans en ce mois de décembre. Alors, eh bien voilà, vous êtes dans l'indécision, mes amis Verseau, sur ce mois de décembre. C'est bien ça, il faut que vous compreniez que vous devez choisir une option. Alors, comment vous allez choisir cette option? Eh bien, en prenant conscience de certaines choses. Vous allez d'abord avoir à prendre conscience, en fait, de ce qui pèse sur vous. Qu'est-ce qui est votre charge mentale? Alors, votre charge mentale, actuellement, c'est le découragement. Donc, vous êtes dans l'indécision parce que vous êtes découragé. Vous vous sentez découragé, vous avez un peu l'impression de pédaler dans la choucroute. Alors, comment vous allez refaire revenir en fait cette énergie d'expansion que je vous demande? Vous voyez, je vous dis, moi je vous ai demandé ça hein, dès le début de ce tirage. Donc pour ce mois de décembre, pour vous, mes amis Verseau, il va falloir dépasser cette indécision, dépasser ce découragement que vous ressentez. Alors, comment vous allez faire cela? Première chose, vous allez faire appel à un élément de votre nature, à quelque chose que vous avez peut-être un petit peu oublié de faire, quelque chose que vous avez délaissé. Et pourtant, ça fait partie de vous, ça fait partie d'une énergie à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de chercher ça. Eh bien, vous allez chercher de l'humour. En fait, vous allez chercher un peu plus de légèreté. Si vous allez chercher un peu plus de légèreté dans tout ce que vous faites, si vous prenez un peu de recul, un peu peut-être même un peu de cynisme par rapport à certaines situations, eh bien, vous allez retrouver de l'humour. Alors peut-être qu'au début, ça va être un peu d'humour noir, mais petit à petit, ça va vous permettre justement de vous dégager. D'accord? Donc, première chose, vous allez permettre de vous dégager. Ensuite, comment vous allez également avancer là-dessus? C'est par un comportement que vous allez avoir aussi envers les autres. Donc, quel est ce comportement que vous devez avoir envers les autres pour comprendre comment avancer et comment justement faire cette expansion que je vous demande? Alors, le contrat sacré, c'est quoi? Le contrat sacré, ça veut dire que vous allez pas agresser les autres. En fait, vous allez comprendre que les autres ont des limites et vous n'allez pas aller les chercher au-delà de ces limites. Donc, n'agressez pas les autres et vous serez beaucoup moins agressé. Voilà, vraiment ce message, c'est de la légèreté, beaucoup plus de légèreté. Alors, qu'est-ce que vous demandent également les anges? Comment les anges vont vous aider pour aller là-dessus, pour dépasser tout ça? Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vos anges vous demandent d'être flexible et ouvert aux suggestions. Donc, on vous demande d'être plus ouvert et plus
sensible aux suggestions. Donc, vous voyez, ça va justement avec ça. Tout ce que, depuis le début, hein, c'est ça, le message, c'est ouvrez-vous, en fait. Vous êtes dans du découragement, on a vu que vous êtes dans l'indécision, mais non, ce que vous devez faire, c'est dépasser cela, dépasser ça avec de l'humour, dépasser ça avec du recul, et dépasser ça avec plus d'ouverture d'ouverture d'esprit pour plein de choses autour de vous. Alors, comment vous allez également faire ça? Quel est l'outil que vous allez utiliser pour combattre? Alors, notamment déjà cette indécision. On va déjà voir comment vous allez combattre l'indécision. Qu'est-ce qui va vous permettre de combattre l'indécision? Alors, ça va être de vous connecter avec la Terre. Vous allez combattre l'indécision parce que vous allez vous connecter à la nature. Vous allez vraiment travailler sur votre ancrage et votre connexion à la puissance de la nature. Ça va vous aider énormément justement à trouver la réalité, à trouver en fait la bonne décision à prendre. Comment vous allez combattre le découragement? Alors, le découragement, vous allez le combattre comment? Eh bien, on va faire ensemble, ici, on va demander à cette prière à l'archange Michael de nous dire, Michael ou Michel, de nous dire comment vous allez combattre cela. Alors, vous allez combattre le découragement en vous disant que, en fait, Dieu, l'univers, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, c'est vraiment le truc que j'ai tiré dès le début pour vous, eh bien, est en charge. Donc, en fait, vous allez vous inclure dans l'univers et l'univers va vous inclure dans lui. Donc, vous allez dire, cher univers, s'il te plaît, aide-moi à prendre du lâcher prise par rapport à ces situations, de me donner de la foi et de la confiance dans l'univers, dans toi l'univers, et dans l'infini amour qui est là pour m'aider à résoudre et à guérir tout pour moi. Donc, vous allez reprendre, en fait, pour la confiance, vous allez reprendre la confiance. Alors, ici, la carte, elle dit Dieu, quelle que soit la façon dont vous interprétez Dieu, eh bien, c'est en reprenant confiance dans l'univers que vous allez réémerger et que tout ça vous allez prendre cette décision et vous allez être capable d'aller plus loin, de sortir de ce découragement. Comment vous allez retrouver l'abondance? Alors ça, on va le demander aux anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges d'abondance? Alors voilà, la carte s'est retournée. C'est celle-ci. Ils nous disent, eh bien, arrêtez d'être jaloux. Il faut que vous abandonniez la jalousie. Il faut que vous laissiez le succès des autres plutôt que de vous frustrer, de vous inspirer. Voilà, donc en fait, vous êtes découragé parce que vous voyez d'autres gens réussir autour de vous et vous, ça vous rend... au lieu de vous inspirer, au lieu de vous dire avec tout ça, je vais trouver les solutions pour grandir moi-même, eh bien, vous êtes juste dans l'envie et dans la jalousie. Eh bien, non, sortez de ça, inspirez-vous des réussites des autres, regardez comment ils ont fait, reproduisez, adaptez à qui vous êtes et cela va avancer, d'accord? Écoutez, cet univers de la jalousie nous ramène bien aussi sur tout ce qui est relationnel. On avait vu dans le relationnel, ici, j'avais sorti le contrat sacré et de garder de l'humour. Alors, je vous demandais ça et en même temps, je disais, ne soyez pas agressif. Alors, si vous êtes dans des relations, alors si vous êtes en couple, cette histoire de contrat sacré, c'est clair. Essayez de réduire la sensation d'agressivité que vous avez lorsque l'autre vous parle et vous, du coup, voilà, vous lui dites, écoute, là, tu dépasses les bornes et je vais m'arrêter juste là. D'accord? Ou quand lui ou elle dépasse les bords, vous dites écoute là tu as dépassé les bords, mais je ne vais pas aller plus loin, je vais arrêter la discussion, je vais m'arrêter là et je ne vais pas me disputer avec toi. D'accord? Si on est dans une évolution, donc si on est dans une rencontre que vous venez de faire, une rencontre que vous souhaitez faire, alors on va déjà comprendre qu'est-ce qu'il y a. Alors, bon, bah voilà. Ce que vous souhaitez dans cette rencontre, c'est que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être soutenu. Et on l'a vu, vous êtes dans une phase de découragement. Donc, ce que vous cherchez, c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'aide,
une épaule pour vous écouter, pour vous comprendre et peut-être des conseils à recevoir. Alors, on a vu que les anges, eux, ils vous avaient dit, soyez souples et ouverts aux suggestions. Donc, vous voyez, ça, tout ça, ça travaille ensemble. Donc, soyez souples et ouverts aux suggestions. Alors, qu'est-ce qui vous attend également? Eh bien, voilà, ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que ce que vous avez besoin, c'est de faire mieux connaissance avec cette rencontre, si vous venez de faire la rencontre, même avec votre partenaire actuel. Vous n'êtes pas assez, en réalité, dans la compréhension l'un de l'autre. D'accord? On a vu que vous étiez dans... voilà, essayez d'être dans un échange plus constructif. Essayez de vous livrer plus, d'expliquer vos vulnérabilités, d'expliquer pourquoi c'est une limite pour vous, d'accord? Si vous êtes dans une nouvelle rencontre, eh bien, ne vous précipitez pas, d'accord? Apprenez d'abord à vous connaître l'un l'autre. Et si vous êtes en train, si vous souhaitez une rencontre, ça veut dire qu'il va falloir, en fait, que vous écoutiez, vous soyez plus à l'écoute des gens autour de vous pour mieux les comprendre et pour mieux vous faire comprendre, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment l'élément actuellement dans votre relation sentimentale, c'est le besoin d'aide et ce besoin de, comment dirais-je, mieux se comprendre, mieux découvrir qui est l'autre, d'accord? Une carte, euh, une carte finale, une carte conseil finale, alors on va la demander à qui? Est-ce qu'on va tout simplement le demander à... À qui va-t-on demander cette carte finale? Attendez que... Eh ben, voilà, un coup de pouce d'effet. Voilà, c'est une évidence, c'est ça, puisque vous êtes dans le découragement, vous êtes dans cette énergie d'indécision, mais vous allez en sortir hein, en faisant exactement ce que je vous ai dit. Faites en sorte que l'univers fasse partie de vous et vous partie de l'univers. Alors, comment quel est le petit coup de baguette magique là, parce que c'était ce tarot-là qui voulait vous parler à vous? Eh bien, on vous dit que l'hiver, en fait, c'est à partir du début de l'hiver que vos questions vont recevoir des réponses et que certaines de vos souhaits vont être réalisés. Bien, ça tombe bien, nous sommes dans le tirage du mois de décembre. L'hiver commence le 25 décembre. C'est-à-dire que tout le travail que vous allez faire pendant cette... 22, pardon, 22 décembre. Tout le travail que vous allez faire là pendant ces 22 premiers jours de décembre, et à partir du moment où vous écoutez cette vidéo, eh bien, ça veut dire que vous allez ouvrir cette souplesse, que vous allez ouvrir votre cœur, que vous allez vous rendre compte que vous faites partie de l'univers, et l'univers va vous apporter ses réponses. Alors, pour faire ce travail, on peut se faire aider par une pierre. Écoutez, oui, pour vous, une cornaline chauffée, ça me paraît évident. Donc, c'est une cornaline. La cornaline, c'est une pierre dynamique, revitalisante. C'est la pierre principale du deuxième chakra. On a vu qu'il fallait vous connecter avec Gaïa. Donc, le deuxième chakra, bah, c'est la sexualité, c'est l'énergie de vie. Et vous étiez dans le découragement, vous étiez dans l'indécision. Bien là, en redynamisant cet aspect-là, ça va aller beaucoup mieux. Mais du coup, plutôt une cornaline chauffée dont les énergies sont plus douces, d'accord. Par contre, elles réchauffent plus. Donc, on a vu que c'était l'hiver qui allait vous donner beaucoup de solutions. Et bien, paradoxalement, pendant toute la première heure de préparation à l'arrivée à l'hiver, il faut que vous vous réchauffiez. Donc, elle est vraiment, cette cornaline, elle est conseillée pour combattre donc le froid accumulé dans votre corps. Elle va vous permettre de retrouver les sinus, les poumons, de réactiver vos reins, votre côlon, d'accord? Donc ça va vous aider. Par contre, faites attention, si vous avez des problèmes cardiaques, surtout la cornaline chauffée, ne la portez pas sur la poitrine, d'accord? Donc, et une cornaline chauffée pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de décembre. Et puis, ceux qui aiment bien aussi rajouter une petite huile essentielle, alors on va dire que ce sera pour vous, ce sera une marjolaine des jardins, d'accord? Et alors, cette marjolaine des jardins, elle a des capacités, en fait,
de calmer vos nerfs. C'est vraiment un calmant nerveux important. Et donc, comme vous êtes dans dans ce découragement, donc cette espèce oh, de manque de sérénité finalement, parce que bon, vous êtes découragé, mais pour pouvoir justement reconstruire tout ça, il faut d'abord vous calmer, d'accord? Donc, avec la Marjolaine Desjardins, elle va avoir une petite capacité à vous calmer et à vous permettre justement de prendre le recul et l'ouverture d'esprit que je vous ai demandé depuis le début. Donc, si vous n'aimez pas mettre ça, une goutte sur un sucre, etc., moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une goutte ou deux ou trois ou quatre, jusqu'où vous êtes capable de le supporter, hein, parce que les huiles essentielles peuvent être très fortes. Ben, par exemple, dans, dans votre lessive. Et comme c'est un truc calmant, je vous conseille plutôt de le mettre soit dans la lessive de votre linge de lit si vous avez des soucis pour dormir, soit dans une lessive plutôt de vos dessous, pour que ça soit vraiment proche de vous et que c'est que quand vous enfilez, que sais-je, vos différents dessous, eh bien vous ayez déjà au contact de vous ce calme. Voilà. Donc, c'était les quelques conseils généraux, bien sûr, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas, mes amis Verseaux, à mettre vos commentaires et à poser vos questions en commentaire de la vidéo. Et puis, à mon prochain live, vous êtes tous bienvenus et je réponds également à vos questions. À ce moment-là, abonnez-vous, likez, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des directs. C'est des moments merveilleux que je partage avec vous tous, qui sont extrêmement vivants et je vous attends avec impatience. À bientôt. Au revoir mes amis Verseaux.